Bonjour à tous, si vous devez rédiger un travail scolaire tel qu'un dossier, un travail de fin d'études ou encore un mémoire, alors les notes de bas de page dans Word 2016 vous seront indispensables. En effet, elles permettent tout d'abord de citer une source sur la page même de votre document, éventuellement aussi de donner une définition d'un mot compliqué, pourquoi pas, ou encore d'ajouter des informations pour le lecteur telles que voir telle page ou voir telle annexe. Alors voici ce que cela donne en images. Voici mon document. C'est mon travail, il contient diverses informations et à un certain moment, je cite une phrase reprise telle quelle d'un livre. Alors attention, ne soyez jamais accusé de plagiat, citez toujours bien vos sources, je vous donnerai quelques pistes dans cette vidéo. Et alors, l'utilisation des notes de bas de page vous sera très utile pour cela. Donc voilà, je désire citer ma source, l'auteur et le livre. Je me place donc à la fin de ma phrase. Remarquez aussi qu'en général, on met les citations entre guillemets et en italique pour bien les distinguer du texte pondu par vous-même. Alors ensuite, je vais dans l'onglet Références, et dans Références, j'ai un gros bouton AB1, insérer une note de bas de page. Et remarquez que Word fait tout pour nous de manière quasi automatique. En effet, à la fin de ma phrase, il a ajouté un petit 1 qui renvoie en bas de la page, où là je peux librement taper ma source. Alors je vais faire un petit copier-coller de ma source, voilà, Paulo Coelho, je la colle, et elle est bien en bas de ma page. Tout va bien. Alors on peut évidemment insérer plusieurs notes de bas de page au sein de la même page. Par exemple ici, je désire définir le mot aromathérapie que j'ai utilisé dans mon travail. Je me place donc à la fin de ce mot. À nouveau, référence AB1, insérer une note de bas de page. Et là, je peux ensuite insérer ma définition. Voilà, un petit copier-coller. Et c'est fait. Vous voyez, petit 1, petit 2. Donc vous voyez que c'est tout de même très utile. Alors si au sein de votre document, au sein des différentes pages, vous désirez recommencer les notes de bas de page au numéro 1, parce qu'en effet, voilà, je me place sur ma deuxième page, référence, note de bas de page, ça passe au petit 3. Si je désire, pour une raison ou une autre, revenir au numéro 1, eh bien je clique avec le bouton droit dans la zone où se trouve ma note de bas de page. Je vais dans Options des notes, et là, dans numérotation, au lieu de continu, je peux choisir de recommencer à chaque page ou de recommencer à chaque section. Si par exemple vous devez recommencer vos notes de bas de page à 1 à partir de chaque chapitre, alors ce sera à chaque section, les sections que j'expliquerai dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur la même chaîne. Voilà donc. Alors, comment citer ces sources? C'est une question que l'on me pose souvent. Alors, je vous recommande un site. C'est ce site-ci, qui est assez long en effet, mais vous pourrez rapidement le retrouver sur google.be, Google Belgique, en tapant tout simplement bibliographie. Le site s'appelle Références et bibliographie et il est vraiment très bien fait, vous verrez. Voilà, j'espère que tout cela vous aidera dans vos différents documents et travaux. Je rappelle l'avantage principal des notes de bas de page, c'est que la note de bas de page suit toujours le texte auquel elle se rapporte. Exemple, voilà, je prends mon mot aromathérapie, je le déplace en page 2, et vous allez remarquer que la définition d'aromathérapie se trouve bien dans le bas de la page 2. Donc les notes de bas de page suivent toujours les références auxquelles elles se rapportent, et ça, avouons-le, c'est plutôt très utile. Voilà, à très bientôt pour un autre tutoriel Word 2016.